Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue donc sur votre rendez-vous quotidien Regard intuitif et nous débutons une nouvelle semaine ce lundi et qui entame les prochaines semaines vers tout doucement la fin juillet. Mais enfin, nous n'y sommes pas encore, nous sommes qu'au 15, donc c'est déjà une belle chose. J'espère que vous avez passé un beau 14 juillet, en tout cas, que les cieux ont été avec vous, c'est-à-dire que vous avez pu avoir un peu plus de soleil, un peu plus de chaleur, avec notamment, surtout dans le nord du pays. Et puis dans les autres régions, j'espère que ça s'est maintenu. Nous, à notre niveau, le temps a été chaud, mais donc c'est quelque chose de normal, je dirais presque. Donc nous sommes à peu près une trentaine de degrés, donc voilà. Mais bon, j'espère que d'ici peu, cette chaleur, cet été qui tarde à venir, va peut-être enfin pointer son nez pour tout le monde. Enfin, j'espère que toutes celles et tous ceux qui sont en vacances en profitent pleinement pour pouvoir se décompenser, décompresser, se décontracter et puis découvrir de nouvelles régions, puis retrouver aussi peut-être les membres de leur famille, si c'est le cas, ou alors les amis, ou de découvrir de nouvelles régions. Alors, on va commencer, déjà je vais commencer par vous proposer de vous installer confortablement, de saisir une boisson chaude ou tiède, oui, si je peux me permettre, enfin bref, une boisson qui vous sied et qui, voilà, quelle que soit l'heure où vous prendrez connaissance de cette émission. Alors, je vais commencer, encore une nouvelle fois, merci beaucoup pour vos messages pour la fête, donc du 13, bien entendu, et puis, je n'oubliais pas les Henri, non plus les Enrique aussi avec moi-même, et les Joël 2LE. Voilà, écoutez, je vais commencer par Isabelle Bebel. Bonjour Joël, merci beaucoup, tirage. Merci beaucoup pour ton tirage, pardon. Bon dimanche à toi et à Cédric, bisous. J'espère que toi tu vas mieux déjà, que cette mauvaise quinte de toux, enfin cette quinte de toux, enfin ce coup de froid que tu avais pris s'est estompé. Isabelle Isou donc nous envoie des cœurs et des câlins et des étoiles, j'espère que tu vas bien aussi. Christine N, merci Joël, la grenouille me parle bien, je me représente parfois comme cela. Message bien reçu. Et le message du tableau des pinceaux me parle bien aussi. Je fais un nouveau style de tableau, peindre sur les ressentis, pardon, et la protection. Là, je choisis de transcender un maximum. Merci, je me fais confiance. Belle journée du dimanche à Joël et Cédric. Merci, bisous du cœur et encore merci. Christine, à l'occasion, oui, si tu as des photos de ce que tu fais, ce que tu produis, n'hésite pas à nous les communiquer, ça sera avec un grand plaisir. Aline nous envoie plein de cœurs, d'amour et de caresses et de tendresse. J'espère que tu vas bien. Toi de ton côté aussi. Musica. Bonjour Joël, bon dimanche ensoleillé et merci pour ta guidance très parlante. Merci beaucoup. Sylvie, merci à toi Joël une fois de plus pour cette très belle guidance qui dit tellement de vérité sur nous-mêmes. Gratitude à vous aussi, à toi aussi Sylvie. Bonjour Joël, bonjour à vous toutes les belles étoiles, ici un peu de soleil, pas très chaud, 21 degrés, mais je m'en plains pas, je n'aime pas la canicule.
Et puis, donc un grand coucou et un grand merci une nouvelle fois à Géraldine pour sa présence à nos côtés en tant que modo. Donc, qui rappelle donc aux nouveaux et aux nouvelles abonnés que nous saluons et qui nous ont rejoints de ne pas oublier de liker la vidéo, de s'abonner si ça n'a pas été le cas pour le référencement, et puis de mettre un cœur, de mettre une pensée, de mettre un message. Voilà. Ça sera toujours avec plaisir que je les communiquerai. Et puis comme je te le disais, hein, donc Christine, à l'occasion, oui, n'hésite pas hein, de nous faire suivre. Voilà, tout simplement les comme on dit, est-ce que je peux utiliser le terme? Allez, je vais l'utiliser parce que nous sommes lundi matin et puis nous débutons la semaine un peu avec aussi une énergie forte pour tout le monde. Donc, bah oui, hein, comme moi aussi, la grenouille est aussi un animal que j'affectionne aussi et qui est aussi mon animal, enfin un de mes animaux totems, si je peux me permettre le terme. Alors, peut-être avez-vous remarqué que hier, pour la première fois, ni le petit oracle de Merlin, ni la fée Morgane ne vous avez accompagné jusqu'à la fin de cette émission. Eh bien, tout simplement, c'est que les messages qui ont été transmis par l'oracle des temps mécaniques et qui vous ont été transmis ont été assez pertinents, je pense, et qui symbolisaient aussi la dynamique de cette journée qui s'est déroulée aujourd'hui, qui s'est déroulée hier, pardon, pas aujourd'hui, parce que aujourd'hui nous sommes lundi, nous commençons un nouveau cycle. Et donc voilà, donc c'était aussi pour ça, donc ne vous inquiétez pas, je ne les ai pas revendus ni mis au rencard ou autre. Non, tout simplement, c'est pour la première fois, je crois, je n'ai pas terminé une émission avec notre fée Morgane habituelle et le grand oracle de Merlin, le petit oracle de Merlin, pardon, comme ça, voilà, comme quoi, voilà. Les messages peut-être étaient suffisamment appuyés pour éviter peut-être des redites ou autre. Hein, donc, je ne sais pas. Peut-être. Alors, écoutez, moi ce que je vous propose, c'est qu'on s'y pose tranquillement à cette journée de lundi, et puis tout simplement de commencer par la sagesse de l'oracle. Qu'en pensez-vous? Ça pourrait peut-être... D'ailleurs, si vous avez des oracles que vous préférez, peut-être que vous préféreriez peut-être voir utiliser, ou si vous souhaiteriez avoir peut-être un tirage plus personnel ou des choses comme ça, n'hésitez pas à nous en faire part et à m'en faire part, bien entendu. Hein, ça sera avec grand plaisir que je le ferai aussi en ce sens. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Tout le monde est installé, tout le monde est prêt, tout le monde est attentif, attentive. Eh bien, nous allons commencer par la sagesse de l'oracle pour débuter cette nouvelle semaine, qui a eu aussi, notamment hier, sur l'eau de surprise, voilà, sur des actes qui ont été perpétués, pardon. Voilà, donc c'est un peu le... Comment on dit le déroulé enfin c'est pas le déroulé, c'est quelque part, c'est qu'on se pose des questions sur beaucoup de choses, sur justement ces informations, mais c'est surtout sur la gestion de tout cette force négative et autres qui est en dessous de tout et qui veut régir le monde. Et quelque part, voilà, on en arrive à ces situations-là. Il y a une personne, je crois, qui a perdu la vie et deux autres qui sont entre la vie et la mort, donc c'est quand même assez grave. Et voilà, donc bon, ça, enfin je l'espère pas, mais ça augure des jours un peu spécifiques
pour les fameux JoJo qui vont avoir lieu dans pas longtemps. Parce qu'il paraîtrait que dans 48 heures, je crois, les Parisiens, j'espère que vous allez avoir la possibilité de nous faire des photos pour voir la dame H et le sieur M en maillot de bain, en combi moulé plastique, inifugé et vacciné à je sais pas quoi, parce que c'est pour bientôt, je crois, hein, parce que je crois que c'est pour le 17, hein, je crois, le grand plongeon. Donc, pas le nôtre, hein, le nôtre, bon, on a déjà bu la tasse depuis quelques temps. Donc, il serait temps que ça puisse changer un peu. Ça serait génial, d'ailleurs. Ouais, qu'il puisse prendre un peu la tasse, là, ça serait... Ouais. Enfin. D'où rêve. Ah, je m'étais toujours dit que il est toujours beau d'espérer. Bon, allez, on va reprendre un peu de sérieux, quand même. Allez. Alors, l'oracle... La sagesse de l'oracle a commencé déjà à se manifester avec un message qui annonce l'heure du départ. L'heure du départ. Alors, l'heure du départ, donc c'est vrai que j'étais en train de parler de quelques d'autres personnes. Voilà. À vous de prendre aussi ce message peut-être pour ces personnes-là. Voilà, l'heure du départ, c'est aussi avant tout un message indiquant tout simplement une route, une nouvelle route, hein, qui est en train de se dessiner, hein, devant vous et qui apparaît au fond une porte. Donc cette route n'est pas du tout fermée, elle est au contraire présente et elle donne quand même la bonne comment on dit, la bonne destination. Alors, on va voir si j'ai d'autres. Sinon, je vais procéder à une coupe. Alors, on a la carte de la flexibilité. Alors si on continue dans la même mouvance, hein, si je peux me permettre, la flexibilité veut permettre aussi de pouvoir vous adapter aux différentes situations qui vont se présenter ou qui seraient en cours de présentation à vos côtés. Nous avons aussi un message, le pas pour vous. Vous savez, ce fameux message qui peut... un peu induire deux choses, c'est-à-dire le message qui vous dit, non, en fin de compte, la destination ou peut-être l'orientation de son nouveau chemin ne vous concerne pas, hein, ça peut être le cas, mais ça peut être aussi la notion de personnes qui vous jalouseraient, voilà, tout simplement. Quelque chose qui est, en fin de compte, voilà, que l'on vous refuse. Voilà, tout simplement parce que, peut-être par jalousie ou parce que les personnes sont envieuses, il se passe que vos idées sont peut-être très bonnes, sont peut-être très fortes, et elles méritent notamment d'avoir un nouveau chemin, mais aussi d'avoir une grande flexibilité. Et voilà, il est important aussi d'entendre qu'il y a des fois où il semble que peu importe la force de votre désir, peu importe combien vous travaillez dur, le résultat recherché semble toujours vous échapper. C'est comme si vous n'étiez pas vraiment dans le coup. Et avec une impression que vous ne faites que regarder passer la parade. L'apparition de cette carte indique que vous n'arriverez pas à ce que vous voulez en ce moment. Donc c'est aussi un message d'information. Alors je ne dis pas que là, les projets, les différentes options que vous avez pu mettre sur vos chemins, sur vos différents parcours, sont vouées à l'échec. Non, là c'est vraiment comme s'il y avait le double message en fin de compte de cette de personnes qui vous jalouseraient et puis d'autres qui viendraient entériner votre en fin de compte
la partie de vous qui hésite encore à franchir le pas. Donc vous voyez, il y a ces deux nuances-là, et c'est important qu'on puisse les faire transparaître, parce que le pas pour vous peut aussi ralentir certaines personnes. Et regardez notamment la carte suivante. Et là, on est plutôt dans le cas de quelqu'un qui serait plutôt jaloux de votre aura, et puis de votre force de décision, tout simplement par le pouvoir supérieur. Le pouvoir supérieur étant la notion aussi de... Alors, bien entendu, des messages qui sont proches aussi des guides du divin, des guides spirituels aussi. Ça, c'est à voir avec votre puissance supérieure aussi. C'est un contact conscient avec un pouvoir supérieur. La présence du divin, la stratégie, et aussi, surtout, de pouvoir ressentir l'énergie de la source en toutes circonstances. Et c'est s'engager dans un partenariat avec l'esprit. Elle vous rappelle que vous êtes plus qu'une personne qui essaie d'avancer et de faire en sorte que les choses arrivent pour vous et les autres. Vous êtes une âme immortelle et le cadeau d'une vie humaine à travers laquelle un pouvoir supérieur peut s'exprimer. En ce moment, vous avez besoin d'être conscient de votre connexion à l'esprit et de le nourrir avec la prière, la méditation. Demandez, mais quel est le plus grand bien de tous? Comment puis-je servir? Ensuite, sortez de votre chemin personnel et croyez qu'il y a pour votre vie un plan plus merveilleux que celui que vous vivez actuellement. Sachez que la carte du pouvoir supérieur vous indique que vous êtes protégé dans vos démarches et dans vos actions. Et regardez notamment la carte suivante. On est dans le mouvement, un vent de changement arrive, un vent de modification, un vent va bousculer tout cela, va bousculer en fin de compte toutes les choses qui ont été établies et pour lesquelles vous n'avez peut-être pas encore franchi le pas, ou peut-être que vous attendiez peut-être à avoir l'aval d'une tierce personne. Là, le vent de changement, c'est un peu comme si vous sentiez un courant d'air chaud qui viendrait vous dynamiser. Et notamment, vous avez la carte du Yin. Donc la carte du Yin, hein, c'est le côté féminin qui vient se manifester, hein, qui représente aussi... pardon. Qui représente la réceptivité, la communication, recueillir aussi l'information et trouver des indices. Donc c'est quelque part, on vous donne un indice supplémentaire ici. En prenant le temps de ressentir ce changement, de ressentir les mouvements qui sont en train de se faire, eh bien, on vous dit de ne pas aller trop vite, de poser les choses, tout simplement pour vérifier si le terrain n'est pas miné. Et ça, c'est important de le reconnaître. Et puis surtout, là, la carte encore de l'équilibre, être équitable. Être équitable représente aussi... Là, nous sommes sur une situation qui est beaucoup plus, on va dire, de situation. C'est un équilibre, c'est le besoin de réfléchir aux options, le bénéfice mutuel, la loi de cause à effet. Donc là, vous voyez aussi ce que je vous indiquais tout à l'heure par rapport au Yin, eh bien, il vous est aussi soufflé, proposé et suggéré. Et notamment la carte du pourquoi. Pourquoi actuellement, justement, ces choses sont en train de sont en train peut-être de vous arriver, ou peut-être ressentez-vous actuellement cette envie de changement. Tout simplement pour que vous puissiez retrouver un équilibre, comme nous l'avons vu tout à l'heure, hein, être équitable aussi, mais c'est aussi vous permettre de reprendre le destin entre vos mains, de pouvoir vous dire que là,
et uniquement dans ces situations-là, hein, qui sont dans tous les domaines de votre vie, eh bien ce sera vos actions. C'est pas quelqu'un d'autre qui viendra interférer pour vous faire changer de direction. Hein, n'oubliez pas la première carte que nous avions tout à l'heure. Hein. Donc sur l'annonce du départ, c'est que les choses sont établies et il faut que vous puissiez, alors il est fortement suggéré que vous puissiez entreprendre ce travail-là pour pouvoir vous permettre de vous reconnaître, de vous retrouver et surtout de vous, comment dirais-je, de vous retrouver et puis surtout de vous apprécier. Une nouvelle fois, de pouvoir être fier de ce que vous avez pu mettre en place et surtout d'autant plus fier de ce que vous êtes en train de changer. Vous voyez la différence, la nuance, hein, qu'il peut y avoir entre les deux. Et regardez la carte qui arrive juste après. La carte de heureux, heureuse, heureux, heureux, avec la légèreté, le soleil qui revient, cette brise qui vous a boosté, et puis surtout ce côté de retrouver un peu de nonchalance. Vous voyez ce que je veux dire? De retrouver cette envie d'aller plus loin, cette envie de franchir un peu les barrières de ce auquel vous étiez confronté et qui vous ralentissait. Là, nous sommes encore dans le mouvement et toujours dans cet échange d'énergie et de puissance. En parlant des énergies, on va passer sur l'oracle à haute vibration. Oui. Alors, l'oracle à haute vibration. Alors, procéder à une coupe. Médite la carte. On vous le suggérait tout à l'heure, de retrouver ces instants avec vous-même. De pratiquer la spiritualité, d'être en contact et aussi en écoute avec votre puissance supérieure, votre guide, vos guides et vos anges gardiens. Et surtout d'avoir une même longueur d'onde. La même longueur d'onde, c'est tout simplement être à l'écoute de... Rappelez-vous de ce que disait le tirage d'hier, je crois, ou d'hier ou d'avant-hier, concernant justement ces messages que peuvent vous faire suivre les personnes défuntes et qui seraient de bonne aloi à entendre et à écouter. Regardez, même longueur d'onde, ce qui permettra de changer ton regard et de changer le regard sur ce que tu vis, ce que tu as vécu, ce que tu aimerais vivre, de prendre de la hauteur nécessaire. On parle peut-être aussi on parle de lâcher prise, mais ça va permettre aussi, notamment en changeant de regard, notamment parce qu'on a quand même la notion de longue vue, ce qui permet aussi de pouvoir zoomer ou de regarder fixe un endroit beaucoup plus pointu sur la destinée, mais aussi sur le sujet qu'on souhaiterait changer. Changer de regard, c'est permettre aussi de pouvoir ressentir des choses différemment, de voir l'avant, l'après, voilà, tout simplement, aussi. Et réveille ton potentiel. Et bien là, c'est libre cours à votre créativité, libre cours à la beauté, libre cours à votre jardin secret aussi, qui a besoin aussi de pouvoir vous porter. Ça ne sera plus un fardeau, mais quelque chose qui devrait vous porter, au contraire. Et retrouve le sens, regardez cette magnifique. Retrouve le sens, cette boussole en forme d'étoile et en forme
de collier riche. Eh bien, retrouve le sens, c'est tout simplement de retrouver, grâce aussi au regard que tu as pu porter sur les différentes situations et sur celles que tu as envie de vivre ou celles que tu souhaites changer, eh bien, retrouve le sens, c'est tout simplement éviter de te perdre. On te guide, on t'accompagne pour faire en sorte que tu ne sois pas, ou que vous ne soyez pas, pardon, perdu. Les choses peuvent se bousculer dans nos têtes par rapport à différentes choses, mais et souvent on a cette sensation d'être un peu, entre guillemets, abandonné, ou être aussi un peu seul. Eh bien, réveille ton potentiel aussi indique que s'écouter aussi a son importance. Ici, vous avez je dirais presque la communication avec vos puissances supérieures, vos guides et vos anges gardiens. Et là, en fin de compte, on vous demande de penser, après avoir changé de regard aussi sur vous-même et sur les différentes situations, de pouvoir réveiller votre potentiel pour ne pas perdre le sens de votre direction, de votre destinée. Et regardez par la suite la carte de la libération. La carte de la libération arrive par la suite. Donc, on est à quelques pas d'un événement qui va se dérouler. Et vous en êtes l'artisan, l'artisane. Vous en êtes le créateur, la créatrice. Et vous allez être aussi bientôt celle ou celui qui va vivre cet instant-là. Regardez la carte qui vous arrive par derrière, qui arrive ensuite. Entoure-toi de beauté, qui, eh bien, tout simplement, c'est de ne pas vous oublier. C'est la libération va vous permettre aussi de vous donner une possibilité supplémentaire de pouvoir, je dirais presque, vous faire du bien et de faire du bien autour de vous. Mais surtout de vous faire du bien à vous, car trop longtemps vous vous êtes oublié. Et une nouvelle fois, regardez la carte de l'équilibre. La carte de l'équilibre est là. C'est votre point de référence et cette notion de rétablissement de l'équilibre qui vous sera fortement et puissamment votre allié. Et puis, de prendre soin de son corps. Et oui, ne pas oublier, l'âme existe, l'âme a besoin de parler, l'âme exprime aussi ses besoins, mais votre cœur, votre corps a aussi besoin d'exulter. Donc, prenez soin de lui, comme lui prendrait soin de vous, ou comme lui a déjà pris soin de vous. Et surtout, faites partir toute cette peur faites partir cette peur qui vous ralentisse, qui vous envoie peut-être dans de fausses directions ou dans de mauvaises directions. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. C'est très important. Qu'est-ce que je voulais... Oui, alors, je vais reprendre un tirage avec le Mini Family par rapport à justement ces notions de reprise pas de direction, mais reprise de pouvoir de vous-même sur vous. C'est un peu surprenant hein, ce que je dis, mais vous reprenez le pouvoir sur vous. Ouais. Alors, regardez. La gentille sorcière vous donne la direction à suivre. Elle a chaussé son balai et elle file. Elle vous dit droit devant, droit devant. Le message aussi, le fantôme, Madame la fantôme, qui est en train de se parer de ses plus beaux bijoux pour justement vous accompagner. Et regardez celle-ci.
Si on ne pense pas à vous, là, je pense que là, c'est clair. C'est-à-dire que la fée s'est penchée sur votre berceau. Elle a elle a rendu magnifique, justement, votre personne. Et du fait des aléas de la vie, hein, nous sommes tous confrontés à ces situations-là, eh bien, il est temps maintenant de retrouver cette bienveillance envers vous et surtout le fait que vous puissiez accepter que l'on vous dise du bien de vous. Et regardez la carte du roi, de l'empereur, du roi, hein, parce qu'il a, bon, c'est un monsieur et puis il a aussi sa barbe et sa couronne, et bien tout simplement, c'est que vous êtes voué à quelque chose de beaucoup plus puissant que ce que vous vivez actuellement. Et j'envoie un petit message, un petit clin d'œil, voilà, et notamment, ici, c'est la grenouille qui va aimer aussi, et qui va envoyer plein de cœurs, plein d'amour, aussi à ce poisson, à cette espèce animale qui n'est pas la sienne, mais qui, tout simplement, a besoin de... Comment vous dire, elle a envie de donner du bonheur, elle a envie de donner de la joie, elle a envie de donner de la puissance, de la force. Et pour ce faire, eh bien, elle a ses... Comme on dit, ses manières, tout simplement, celle de prendre, celle de caresser, celle de faire un bisou à un être qui en a peut-être besoin et qui, voilà, tout simplement. Là, ici, vous avez la carte de la reine qui... Rappelez-vous, son précepte vous indique une direction. Donc là, nous sommes toujours dans le mouvement. Et regardez, il y a même la progéniture qui s'y... Il y a quand même 3 cartes de... Voilà, 3 cartes royales qui sont là aussi pour vous montrer que... Ici, ok, c'est... une enfant qui chausse la couronne du papa, enfin du roi, mais pourquoi ne ça serait pas vous qui puissiez chausser cette couronne qui vous sied tant? Et notamment, vous avez une nouvelle fois la carte du message, alors excusez-moi du terme si je dis le message de l'au-delà, mais des défunts, voilà, qui s'accompagnent tout simplement de... qui se part, ce gentil fantôme qui se part d'un chapeau, qui s'habille, tout comme Madame Fantôme tout à l'heure, eh bien ils sont là pour vous accompagner et pourquoi pas faire la fête avec vous. Et oui, car rien ne vous interdit, au contraire, de pouvoir apprécier ce moment-là pour fêter dignement votre... redécouverte, si je peux me permettre le terme. Pardon. Alors, on va voir avec l'oracle des temps mécaniques ce qui pourrait, si on peut avoir un peu plus d'informations. Ou alors, voilà, il y a des choses qui se mettent en place. Il y a des éléments qui, voilà, pour lesquels certains sont jaloux, mais qui vont pas avoir de grosses entraves par rapport à votre volonté. C'est ça qui est important. C'est que votre volonté est intacte. Elle est de plus en plus puissante. Elle est de plus en plus forte, cette volonté. Et vous avez besoin juste que vous puissiez vous donner les éléments nécessaires pour faire en sorte que ce que vous souhaitez, tout ce que vous avez pu traverser difficilement, tout ce que vous avez pu aussi mis en place dernièrement, ou dans les dernières années, hein, ça peut être. Mais c'est surtout que vous puissiez en apprécier la teneur. Que vous puissiez dire, il y avait un avant, il y avait un après. Il y avait moi avant, il y avait moi maintenant. Il y avait ce que je subissais et ce que je subis plus. Il y avait, voilà, je cherchais un boulot, j'en ai trouvé un. Voilà. Vous voyez, c'est plein de petites choses comme ça qu'il faut aussi mettre en avant. C'est tout simplement vous valoriser. C'est la positivité, si je peux me permettre le terme, oui.
Et je la connais très bien, la positivité, sans jeu de mots. Oui, c'est pas très très malin ce que je viens de dire, mais voilà. Enfin bref, allez, je vais vous proposer un tirage à 5 cartes avec l'oracle des temps mécaniques qui, je vous rappelle, donc depuis ce matin, 15 est passé donc au tarif supplémentaire de 50 €, mais qui est toujours accessible et que l'on vous encourage fortement à découvrir de visu. C'est aussi un merveilleux cadeau que vous pouvez vous faire, et c'est un merveilleux cadeau que vous pouvez faire aussi. L'oiseau sortant de son nid. Nous avons l'aspirateur. Alors l'oiseau sortant de son nid, c'est donc l'oiseau eh bien, vous représente, et puis il est guidé aussi par ses comparses au-dessus, et qui tout simplement ont validé le fait que le chemin était libre. Et notamment la carte de l'aspirateur après vous permet d'indiquer que l'aspirateur, on le passe quand il y a de la poussière, enfin bon bref, on le passe aussi pour faire propre, pour faire place nette, pour faire un nouvel intérieur aussi. Et pourquoi pas un nouvel extérieur. Regardez la carte de la boussole encore une nouvelle fois, dans l'ici et le maintenant, qui vous donne la bonne direction à suivre, qui vous indique que vous êtes sur le bon chemin. Nous avons la carte de la lune qui représente la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. Et regardez, l'animal qui vient après, c'est le chien. Le chien avec sa fidélité, sa protection, parce que l'animal aussi protège l'homme, le chien, enfin la femme, bien entendu l'humain. Le chien est aussi précurseur dans sa vision ou sa construction d'une meute aussi, bien entendu. Il a aussi cette vaillance, et il a un amour déraisonné, enfin ce qu'on appelle pour certains déraisonné, c'est-à-dire ou même un amour sans retour pour le maître ou la maîtresse qu'il va protéger. Et ça, c'est quelque part un petit clin d'œil. Je vais voir si je peux avoir une information complémentaire par rapport à ce chien qui... Alors... Le chien, la fidélité, la loyauté, donc il vous représente aussi, c'est-à-dire que là, vous allez être fidèle et loyal avec vous-même. C'est les amitiés sincères, c'est les liens familiaux qui sont redevenus solides. Ça indique aussi que vous pouvez compter sur le soutien inconditionnel de ceux qui vous entourent. C'est la protection et la sécurité, la compagnie et l'amitié. En tant qu'animal domestique, le chien est souvent associé à la compagnie et à l'amitié. Il symbolise le besoin de connexion sociale, le soutien émotionnel ou le désir de partager des moments joyeux avec des amis ou avec des proches. De ne plus vous sentir isolé. Il y a une chose qui est importante, j'ai peut-être arrêté de dire important parce que tout est important. Mais l'animal représente aussi la sensibilité et l'intuition. Du fait de son sens aigu de l'odorat, il arrive à débusquer les choses avant même que nous, en tant qu'humains, nous les ressentions. Et c'est aussi, quelque part, le signe des messages qui proviennent de l'univers. Et puis, il ne faut pas oublier que l'animal va représenter aussi va représenter la joie de vivre, le plaisir simple. C'est le besoin de s'amuser, le besoin de profiter du moment présent et de trouver la joie dans les petites choses de la vie. Elle peut aussi, la carte indique souvent que vous êtes encouragé à lâcher prise sur les soucis et à vous laisser emporter par le bonheur et la légèreté. C'est très joli ça. Vous voyez ?
Vous voyez. Donc là, ça rejoint le message là, de tout à l'heure avec la montgolfière. Vous étiez prendre de la hauteur. Oui, prendre de la hauteur, ça signifie aussi cela. C'est-à-dire souffler, apprécier, vivre, riez, chanter, courir, sauter, voilà. Au contraire, c'est la vie tout cela. Alors, ici nous avons la carte de l'hiver. La carte de l'hiver qui symbolise souvent la fin d'une période. L'immobilisme, c'est aussi, comme on peut le voir, alors ça je vais vous la montrer tout en haut. Ici, il y a un petit personnage qui arrive souvent en hiver. Attendez, je vous le montre. Voilà. Eh bien oui, il n'a pas de traîneau. Enfin, il n'en a plus. Eh bien oui, c'est le Père Noël qui arrive avec ses cadeaux. C'est aussi cette notion-là. La notion du yin et du yang qui revient une nouvelle fois sur la notion la notion du nettoyage, enfin du ménage, enfin de faire place nette, c'est-à-dire d'avoir la puissance et la volonté masculine, et puis le développement de la communication du yang, du yin. Le yang pour le développement de la force et de la puissance masculine, et puis le yin pour le côté féminin, avec le développement des projets, le développement des communications aussi. Sachant que tout à chacun, nous avons notre partie féminine et masculine. Sur la boussole, la science. La science approche une notion différente. Eh bien oui, peut-être que sur ce chemin pour lequel on vous indique que vous n'êtes pas sur une mauvaise route, eh bien tout simplement vous allez peut-être découvrir quelque chose. Quelque chose qui vous remplira de joie, qui vous remplira aussi de force, d'immortalité, de puissance. La lune, avec le cycle, bah oui, donc l'infini, les événements qui se présentent perpétuellement, ou ceux qui doivent se maintenir, et ceux qui doivent se créer maintenant, perpétuellement, pour votre plus grand bien. Là, la carte de la médecine, sur l'amitié. Peut-être que du fait de nos vies trépignantes, vous avez peut-être aussi oublié de penser, alors du verbe penser, penser, de la pensée P-E-N, et penser P-A-N à double sens, de penser à vos amis, de penser à ceux qui vous aiment. La notion de la carte la carte de l'animal en dessous du chien qui est fidèle, qui vous demande aussi la joie et la légèreté, par le biais de la médecine, par un remède naturel ou pas. Mais ici, on est plus dans quelque chose de naturel, de quelque chose que vous connaissiez et que pour des raisons X de nos vies de fous, on a peut-être mis de côté. Voilà, tout simplement. Et là, il est indiqué que là, la médecine va venir penser. Voilà, moi, le mot penser me vient à l'esprit, mais vraiment penser dans les deux sens du terme. Penser à ses amis, penser à sa famille, penser à ses proches, penser à ses amours, et aussi penser à soi, et penser guérir. Guérir soi-même, guérir les autres, par sa présence, par son sourire, par sa légèreté, par sa gaieté aussi. Vous voyez, il y a cette notion qui semble émerger. Nous avons la carte de la jeune fille, avec l'arrivée des nouveaux projets, la candeur, la fraîcheur aussi. Accompagné, regardez la carte suivante. Ah oui, je ne vous ai pas montré la carte, excusez-moi. La carte de la jeune fille, qui est accompagnée par l'arme. Alors l'arme ici, alors c'est pas une arme qu'on pointe vers quelqu'un, mais plutôt une arme qui serait là pour vous protéger aussi. Une arme qui serait
présente pour faire en sorte que vous soyez rassurés, que vous continuez à avancer. La justice, présente ici. Alors la justice, c'est, je vous le rappelle, hein, c'est aussi la notion de l'équilibre entre deux choses. Une nouvelle fois, on vous en reparle. Il est important de pouvoir retrouver son équilibre. Et la justice peut aussi indiquer, notamment sur ce que vous allez découvrir. Alors, ce que vous allez découvrir peut-être par votre créativité, peut-être par aussi, peut-être par des informations plus personnelles ou plus intimes, eh bien, la justice vous permettra aussi cette notion de protection. Elle sera là non pas pour être sournoise et modulée comme elle peut être dans certaines situations actuelles, mais là beaucoup plus pour faire en sorte que vous soyez protégé par rapport à cette découverte, par rapport à cette notion de trouvaille. Enfin, de trouvaille ou de découverte. Le terme découverte, je trouve qu'il colle beaucoup mieux. Et là, vous avez la carte de la montagne. Donc, avec cette notion de solidité, de base nouvelle, dur comme un roc. Elle peut être aussi symbole d'une montagne à passer, aussi. Il faut le prendre aussi dans ce sens-là. Mais qui... même si cette montagne se présente devant vous, eh bien, elle n'est pas insurmontable. Au contraire, elle sera bénéfique sur vos actions à venir. Et là, nous avons la carte du cadenas. La carte du cadenas sur l'amitié, sur la fidélité, sur la légèreté, et puis ce qu'on me parlions tout à l'heure de penser et penser. Et puis là, nous avons le cadenas qui indique qu'il y a un secret, ou alors vous êtes sur le point de découvrir quelque chose, encore une nouvelle fois, mais qui serait plus dans la notion de... Comment dirais-je, oui, dans la notion de personnel. Voilà, le cadenas a cette double notion. Si vous me permettez, Alors, le cadenas, lui, alors, il est bloqué. Alors, ça signifie deux choses aussi. Alors, c'est la protection de la sécurité, hein. Donc, le cadenas représente également la protection de la sécurité. Il signale que vous avez mis en place des limites saines pour vous protéger et protéger vos biens. C'est aussi la carte du mystère et des secrets. C'est aussi la carte qui vous indique tout simplement aussi un besoin de clarté. Et dans ce cadre de besoin de clarté, cela pourrait signifier chercher des solutions créatives pour résoudre les problèmes ou chercher de l'aide extérieure pour surmonter les obstacles. Les obstacles qui pourraient être liés à cette montagne. Mais, rappelez-vous, ici, la carte de l'animal qui représente aussi la fidélité, qui indique aussi la joie de pouvoir retrouver ses proches, retrouver et d'apporter la joie et le bonheur à d'autres personnes. Donc là, la carte du cadenas est peut-être le symbole d'apport de nouvelles qui ne sont pas si négatives que ça, au contraire, mais qui sauraient avoir plus du côté amical. Oui, je dirais plus du côté amical. Oui. Nous avons la carte du prisonnier par la suite. Alors le prisonnier, c'est peut-être c'est deux choses. C'est aussi la personne qui a été emprisonnée ou c'est peut-être tout simplement la personne qui est prisonnière de quelque chose. Peut-être vous êtes aussi peut-être prisonnier ou prisonnière d'un secret, ou d'amitiés qui se sont perdues ou peut-être d'amitiés naissantes et qui vous ont accaparé. Nous avons la reine
qui représente la loyauté, qui représente la puissance aussi. Et regardez, la carte dernière, la dernière carte, pardon, c'est la carte de l'éléphant qui, lui, va vous apporter notamment la force, qui va vous apporter aussi la solidité. Alors, éléphant, tu es où? Alors, c'est un symbole chargé de nombreuses significations profondes, souvent associées à des qualités telles que la force, la sagesse et la stabilité. C'est tout simplement peut-être aussi une stabilité retrouvée. C'est la force et la puissance que confère l'éléphant pour surmonter les défis et les obstacles qui peuvent se présenter à vous, mais qui sont largement... alors pas largement, mais qui peuvent être résolus avec résilience et détermination. L'éléphant est connu aussi pour sa sagesse et sa connaissance. Et oui, il se rappellera toujours de la personne qui l'a connu très tôt. Sa mémoire est exceptionnelle. Sa présence indique que vous êtes appelé à faire preuve de sagesse dans vos choix et vos décisions. La stabilité et la persévérance, la protection et la bienveillance. Et oui, l'éléphant peut indiquer une énergie protectrice qui veille sur vous. Je vous le redis. Et puis, c'est la carte de la notion, c'est la carte voilà, qui représente la famille et la communauté. Ça, notamment, ça indique l'importance de la famille, de la communauté et des relations sociales. Cela peut vous encourager à cultiver des liens solides avec vos proches et à trouver un soutien dans votre communauté. Donc, vous voyez, là, ici, c'est deux notions qui sont très, très proches et qui vous apporteront justement une aide complémentaire. Sachez que, vous savez, on dit souvent un coup de fil à un ami, il y avait un jeu qui était comme ça, qui permettait aux personnes souvent de gagner. Eh bien, pourquoi pas? Rien ne vous empêche de passer un coup de fil à un ami pour simplement prendre de ses nouvelles, pour aussi faire en sorte de savoir comment il va. Mais ça, c'est prendre de ses nouvelles. Et puis tout simplement de lui proposer aussi, pourquoi pas, de se revoir, de renouer les liens, de faire des choses qui sont aussi simples que les relations sociales comme elles peuvent l'être, comme celles qui nous ont été un peu galvaudées durant tant de mois et tant d'années, et pour lesquelles même nous avons grandement besoin. Car en fin de compte, à part si nous vivons sur une île déserte, quand bien même, je suis sûr que nous trouverions accessoirement, et pourquoi pas, des amis parmi les animaux qui se présenteraient sur cette île déserte. Et nous ne sommes pas faits pour vivre sur une île déserte. Donc, alors, le petit oracle de Merlin. Le palais de cristal ose te mettre à nu. Au cœur de ton être sommeille un monde secret dont tu es le seul à posséder la clé. Il y réside ton essence, ta vérité. L'être que tu es vraiment. Ouvre les portes de ce palais et partage-toi en toute authenticité. C'est le meilleur moyen de ne pas te tromper. Le Tantois de Danann. Message du peuple silencieux. Nous sommes devenus Side, peuple d'en dessous, de la terre que nous protégeons. Fées et êtres divins, notre magie est puissante. Viens nous rencontrer dans la forêt, près d'un lac ou d'une rivière. Sollicite notre aide en une simple prière, on saura te réconforter.
merci Merlin, c'est vraiment, voilà, c'est le message complémentaire, c'est vraiment ne pas rester seul, ne pas ruminer, ne pas, voilà, et quand bien même, quelles que soient les situations que nous pouvons rencontrer, pardon, il est important de pouvoir parler aussi à un ami et pouvoir parler à ses proches, de pouvoir tout simplement, et pourquoi pas échanger des rires, des pleurs, des éclats de voix, mais qui feraient au contraire grandir les choses. Excalibur. Imagine une épée plantée dans un rocher. Prends-la et ressens le pouvoir qu'elle te confère. Tu peux maintenant invoquer cette épée magique lorsque tu auras besoin de force et de courage. Merci la fée Morgane. Non, elle ne vous a pas oublié aujourd'hui. Voilà. Eh bien, vous voyez, sur cette dynamique, ok, nous aurons peut-être des situations qui vont être différentes, mais on nous suggère de continuer à avancer, de faire fi de certaines jalousies et de pouvoir continuer à être fiers de nous. C'est ça le message, c'est d'être fier de nous, d'être puissant, d'être ce que l'on a envie d'être. Les étapes sont ancrées. Si vous en avez envie, reprenez la méditation, reprenez les prières, reprenez les intentions, reprenez ces choses que peut-être vous n'aviez plus eu l'occasion de faire pour diverses raisons. Reprenez contact avec justement vos puissances supérieures, vos guides spirituels, vos anges gardiens. Ils ont des choses à vous dire. Ils ont des choses à vous dire. Et notamment celui de ne pas vous abandonner. Et vous, surtout, de ne pas abandonner. Je vous embrasse, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je vous souhaite un bon lundi, un bon début de semaine. Prenez soin de vous, profitez de ces jours voilà, ensoleillés tels qu'ils se présenteront à vous. Et puis tout à chacun, prenez soin de vous surtout. Je vous embrasse, je vous dis à demain. Et en attendant, profitez. Bisous.